Salut tout le monde, c'est Farah Cookie et on se retrouve pour mes beauty secrets. Ah non putain, j'ai vraiment cru à cette intro. Bon, salut tout le monde, vous l'aurez compris, aujourd'hui on se la joue un petit peu vogue vu qu'on se retrouve dans ma salle de bain. Je suis clairement pas dans une salle de bain ornée de marbre comme dans toutes les autres vidéos de Vogue. Mais t'inquiète, starting from the bottom, dans quelques années on sera sur Vogue et on aura des salles de bain marbre. Aujourd'hui je vais vous livrer mes beauty secrets. Pour ceux qui regardent les vidéos de Vogue, en gros c'est des célébrités, genre ils ont eu tout le monde, ils ont eu genre tous les Kardashian, Kylie Jenner, Kendall Jenner, Madison Beer, Hailey Bieber, genre même des mannequins etc. qui livrent leurs secrets de beauté. Donc je ne suis pas une Kardashian, je ne suis pas une mannequin, je suis encore moins une célébrité, mais j'ai décidé de vous livrer mes secrets de beauté. D'ailleurs j'ai mis mon meilleur pyjama pour cette vidéo, genre j'ai un pyjama beau, évidemment je l'ai mis pour cette vidéo. Mon pyjama il vient de chez AliExpress. On se prend pas la tête sur cette chaîne. et mes bijoux, ils viennent du site Who We Are. C'est des boucles d'oreilles asymétriques comme ça. Et là, on a un petit faux piercing en fait. Parce que moi, j'ai pas de piercing. Je suis un peu trop une tapette pour ça. Honnêtement, si les designs vous plaisent, et il y en a plein d'autres, hein, donc allez voir sur leur site, de toute façon, je vous mets le lien en barre d'infos. En plus, il me semble qu'ils reversent une partie de leurs bénéfices à une association, donc ça c'est le petit plus. Et en plus, ils sont super bien notés sur Trustpilot, 4,8 sur 5, donc très peu de déçus. En tout cas, moi, je les ai kiffés, à chaque fois que je les porte, j'ai des compliments, etc. Je les trouve trop beaux. Voilà, bon, on va quand même commencer par la routine parce qu'il y a du pain sur la planche. Première étape, mettre ses cheveux, dégager ses cheveux de son visage. Déjà la première étape dans ma routine c'est que je me lave le visage, bon là je l'ai déjà fait donc je vais pas vous le montrer, mais je me lave le visage avec le cleanser de chez CeraVe Hydrating Cleanser, donc c'est le vert, et c'est une crème lavante hydratante. Et ce qui est trop bien avec le fait que ce soit une crème, c'est que ça laisse pas la peau, vous savez, toute sèche qui tiraille etc. Sachant que moi je fais Roaccutane, donc autant vous dire que mon corps c'est le désert du Sahara, genre vraiment je suis desséchée de partout. Donc je suis tout le temps en train d'essayer de me réhydrater. Donc même quand je me lave le visage, j'essaie de faire attention à mettre des trucs pas trop asséchants en fait. Donc là la deuxième étape c'est que je viens prendre mon petit sérum de chez Florence. C'est un sérum à la vitamine C. Et je l'applique comme ça sur mon visage. Hydrater le derme, l'hypoderme. Oh putain, c'est la honte. Pour hydrater en dessous la peau en fait, parce qu'une crème hydratante, c'est ma soeur qui m'a dit ça. Si je dis de la merde, c'est ma soeur qui m'a dit. Parce qu'en fait, une crème hydratante, ça va hydrater la peau, donc en surface, mais ça ne suffit pas pour hydrater en profondeur. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un sérum apparemment. Et comme moi je suis complètement desséchée, bah j'applique tous les conseils. Tous les conseils c'est pas à prendre. Ensuite, je vais hydrater ma peau avec une crème mais extrêmement hydratante. C'est la crème de chez Egyptian Magic. Donc c'est pas du tout une crème de jour de base. Mais comme je viens de vous l'expliquer, vu que je fais Roaccutane, je suis vraiment complètement desséchée. Donc au début, j'allais l'appliquer vraiment la nuit, un petit peu pour revigorer ma peau pendant la nuit. Mais là, je suis carrément passée à une application le jour tellement je suis desséchée, genre vraiment, genre des fois je me réveille, je pèle sur tout la fond de mon visage, on dirait que j'ai une barbe de pelage. Donc du coup, je sais que si je vais me maquiller, genre déjà je me maquille vraiment clairement pas tous les jours, encore moins depuis que je suis Roaccutane. Maintenant, quand je sais que je vais me maquiller, je mets une crème hyper hydratante pour éviter que justement le maquillage il fasse un effet un petit peu cakey. Ensuite, je viens prendre le baume de chez La Neige. Ça c'est pareil, c'est un baume de nuit, mais moi je l'applique la journée en fait, tellement mes lèvres elles sont desséchées. Genre c'est un labello pour moi maintenant. Mais vraiment meilleur baume de France, du monde je pense même. Ça j'avais vu je crois dans une vidéo Vogue, Madison Beer qui disait qu'elle l'utilisait. Et bah ça a suffi pour que je l'achète. Bon, là, on en a fini pour la partie skincare, etc. J'abuse pas des produits, encore moins depuis que je fais Roaccutane. Là, on va passer au make-up. Donc là, je vais vous faire mon full make-up, ce que je fais genre quand j'ai envie de beaucoup me maquiller. Mais j'ai aussi un autre make-up beaucoup plus naturel. Vous me direz si ça vous intéresse. En fait, c'est celui que je fais le plus souvent finalement. Parce que j'aime aussi les maquillages où on a l'impression en fait de pas être maquillée. Donc là, je mouille ma Beauty Blender. Parce qu'en ce moment, je réutilise grave les Beauty Blender. Un Beauty Blender qui est pas humide, je comprends pas les gens qui se maquillent avec un Beauty Blender
sec. Genre vraiment c'est une incompréhension totale que j'ai envers vous. Je vous juge vraiment beaucoup. Je trouve que c'est stupide. Donc arrêtez et mouillez vos beauty blenders. Donc là j'utilise une base de teint lumière. En fait ça va un petit peu éclairer le visage et un petit peu faire ressortir le fond de teint si on met du fond de teint. Et avoir un plus joli rendu, un petit peu lumineux. Moi j'adore les maquillages un petit peu glowy, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette base, qui coûte pas cher en plus, qui vient de chez NYX. Là je vais utiliser un mélange pour le fond de teint. C'est vraiment une crème teintée, genre pour le coup c'est plus une crème qu'un fond de teint, genre vraiment, c'est même pas une bébé crème tellement c'est léger. Et je viens de mélanger avec mon fond de teint de chez Dr. Backstage. Et en fait c'est deux teintes, une teinte très foncée et une teinte très claire, et je mélange les deux pour avoir ma vraie teinte. Et du coup je viens de les mélanger pour avoir une teinte un petit peu similaire. Ouais c'est pas mal. Là c'est pas mal, là on est bien. Je vais vraiment pas en mettre des tonnes parce que j'aime pas le rendu. Si je regarde là-bas, si je regarde le fond de teint, j'aime pas le rendu kaki, et c'est pour ça que je le mélange mon fond de teint. Déjà le Dr. Backstage c'est un super bon fond de teint, il est super naturel. Et moi j'aime bien les fonds de teint naturels parce que je pense que ça se voit, j'ai plein de taches de rousseur et j'aime bien ne pas les cacher en fait. J'ai pas envie de les cacher en fait. Donc c'est pour ça que je fais attention à pas prendre des fonds de teint trop couvrants. On n'oublie pas le coup, fond de teint dans le décolleté aussi, soyons fous, pourquoi pas, tant qu'il en reste sur la main. Toujours checker dans un miroir grossissant. Genre les gens qui se maquillent sans miroir grossissant et qui font un beau maquillage sans miroir grossissant, pour moi, vous avez des super pouvoirs. Genre vous êtes dans notre monde, une autre galaxie, genre vous êtes vraiment l'élite de la société. Bon, c'est tout pour l'étape fond de teint. Franchement, je vais pas en rajouter. Ensuite, je vais passer à l'étape correcteur. Pareil que pour le fond de teint, j'ai deux teintes. Alors mes correcteurs, pour le coup, c'est de la marque Maybelline, les Infaillibles. Et franchement, ils sont super bien. Je les ai en deux teintes, donc 329 et 324. Le 324 c'est la teinte très claire et c'est plus en fait pour illuminer le dessous de l'œil. Et je vais en mettre pareil très peu. Je fais un petit peu 3 petits points comme ça au niveau de la cerne et un petit peu au niveau de la tempe pour tirer, vous savez, la fameuse astuce un petit peu de TikToker là. Et au niveau des coins du nez, parce que j'ai toujours des rougeurs au coin du nez, je pense comme toute la France. Et ensuite, je viens rajouter avec le correcteur un petit peu lumière, juste des points pour faire de la lumière. Genre là, c'est vraiment pas pour corriger, c'est juste pour avoir un effet lumière. Si je voulais genre un look de soirée, etc., j'aurais estompé le correcteur à la fin. Pour garder... en fait, plus tu vas laisser le correcteur un petit peu sur ton visage, plus il va s'épaissir et plus il va être épais. Mais là, vu que je veux un maquillage un peu plus naturel, assez aérien entre guillemets, je vais pas attendre qu'il sèche etc sur le visage. Je vais essayer d'estomper tout relativement vite. J'ai une petite rougeur là depuis tout à l'heure sur le nez, j'ai un petit bouton, je le cache par la même occasion. J'évite de mettre du correcteur ou même du fond de teint sur mon nez pour encore une fois laisser les taches de rousseur apparentes quoi. Histoire qu'on me reconnaisse démaquillée. Je vous jure, genre les gens qui ont des taches de rousseur, je pense, vont se reconnaître, mais sans taches de rousseur j'ai l'impression que c'est pas moi. Donc je fais attention quand même à ce qu'on les voit. Miroir grossissant check. C'est pas mal, c'est presque pas mal. Non, je rigole, c'est vraiment pas mal. Dès que j'ai fini cette étape, je viens poudrer le dessous de l'œil. Mais du coup, je viens bien le retendre comme ça avec l'éponge avant de poudrer. Donc, je viens prendre un petit pinceau parce que je vais venir juste au niveau du dessous de l'œil, un petit peu tapoter comme ça. Je viens pas faire de baking ou quoi parce que, encore une fois, on essaie d'avoir un résultat naturel quoi. C'est pas un maquillage pour aller au festival de Cannes quoi. C'est pas un maquillage pour faire un shooting derrière les ouf. C'est un maquillage pour avoir une gueule sympa. Dans mes vlogs, ils vont vraiment jamais m'engager parce que je trouve que je parle mal. Donc faut que je me calme. Parce que le but de cette vidéo première, avant de vous montrer ma routine maquillage, c'est de séduire Vogue pour 15 jours, ils m'engagent, ok. Et aussi ce que j'aime bien faire, c'est faire un petit peu une ligne ici pour garder l'effet un petit peu... J'ai pas d'autres mots à part. Pour le reste du visage, vu que j'ai mis une crème très riche, je vais essayer de fixer avec une autre poudre, hop, qui vient de chez Fenty Beauty. Je fais vraiment un filet de poudre. Genre, vous voyez, je vais vite avec mon pinceau, je fais des petits ronds parce que je veux surtout pas l'effet
placardé sur le visage, tu vois. Je veux juste un petit effet tranquille, sympa. Genre on veut garder un petit peu de brillance, on veut garder un effet bonne mine. Une fois que c'est fait, je viens réchauffer un petit peu mon teint. Encore une fois avec des liquides, parce qu'en fait je trouve que le rendu avec des fonds de teint, etc. c'est plus naturel que des rendus avec des poudres. Donc je viens utiliser un fond de teint plus foncé qui vient de chez NYX. Et je vais juste venir en fait réchauffer comme ça. Le haut de mes pommettes, les tempes et le nez. Pour faire un petit peu l'effet soleil. C'est parfait, c'est vraiment ce que je voulais. S'il me reste encore un petit peu de produit sur la main ou sur le Beauty Blender, je vais aussi passer au niveau des paupières. Ça fait un effet bronzé en fait, un effet bonne mine et c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on essaie de paraître en fait. Une fois que c'est fait, on peut fixer avec des matières un petit peu poudre. C'est facultatif parce que je trouve que c'est un très joli rendu aussi, le maquillage juste avec des crèmes. Je vais vous montrer comment je fais quand je poudre un petit peu pour fixer tout ça, surtout quand il fait très chaud, des fois on est obligé de passer un petit peu par les poudres. Et j'applique un petit peu en faisant des ronds. Comme ça va rehausser la pommette et pas la baisser. Tadam! Ensuite, je vais appliquer un blush. C'est pas tellement un blush en fait, c'est une terracotta en fait de chez Guerlain et moi je la trouve trop belle donc je l'applique en blush parce que je suis pas trop une meuf girly en mode blush rosé vibes et tout, c'est pas trop mon délire. Je préfère vraiment tout ce qui est pêche, un petit peu orangé, je trouve que ça me va mieux. Et là, on a fini. La dernière étape en fait, c'est même pas un... C'est même pas de l'highlighter parce que j'aime plus trop, je sais pas vous me direz d'ailleurs, je suis plus trop dans la vibe en fait d'avoir un sillon de paillettes. C'est plus trop mon délire, j'ai adoré l'highlighter pendant une grande période mais là c'est plus trop mon délire. Donc ce que je viens faire c'est déjà sprayer mon visage pour un petit peu fixer tout ça. Et je viens réutiliser ma crème de chez Egyptian Magic. Et comme elle est hyper riche en fait, ça marche pas avec n'importe quelle crème. Il faut vraiment une crème hyper riche. Vous pouvez aussi prendre de la vaseline, ça fonctionne très bien. Et du coup, je viens l'appliquer au niveau du dessus de ma pommette comme ça. Et ça va me faire un petit peu l'effet mouillé. Vous voyez? Bon, c'est difficilement perceptible en vidéo. Voilà, on peut mettre aussi sur le bout du nez, mais c'est beaucoup plus discret qu'un highlighter. Maintenant que c'est fait, je vais passer aux yeux. Donc je viens prendre mon bronzer, le même, et je viens un petit peu accentuer mon creux, le marquer. Et ce que je fais, c'est que je trace un petit peu une ligne comme tout à l'heure qui va rejoindre un petit peu ma racine de cheveux. Vous voyez, je vais jusqu'ici. Et c'est pour encore une fois créer cet effet... Cet effet Bella Hadid, je vais dire Bella Hadid parce que je sais pas d'autre mot, la vérité. Et ensuite, je vais juste faire un trait crayon marron qui n'est absolument pas taillé. Donc là par contre, je vais profiter d'un miroir plus proche. Et ce que je vais faire, c'est tracer un trait. Vraiment hyper flou en fait. Genre c'est pas grave si c'est pas très bien fait. En fait, j'aime pas les rendus très sophistiqués pour tous les jours. J'aime les faire un petit peu messy, un petit peu, j'ai pas fait exprès d'être jolie, genre. C'est juste un petit trait comme ça, un petit peu fondu. Ça me semble pas mal. Je viens aussi un petit peu sous mes cils du dessous. Et pour celles qui aiment un peu plus l'aventure, vous prenez un pinceau tout fin comme ça. Et vous allez en coin interne faire un mini trait pour faire genre... J'en ai eu super grand. Voilà, ça fait un petit peu l'effet œil pointu. Ça, je le fais vraiment pas tout le temps par contre. Je le fais quand j'ai envie. Et là, l'envie m'a pris donc je le fais. Ensuite, je dois mettre du mascara. Mais avant de mettre du mascara, je vais m'occuper de mes sourcils. Donc pour mes sourcils, j'applique un gel. Et en fait, je viens juste un petit peu les brosser vers le haut pour faker un genre de brow lift. Ça, c'est un hack super simple. Bon, moi, mes sourcils sont pas épilés. On peut avoir un meilleur rendu, c'est clair. Mais pour avoir l'impression d'un regard plus étiré. Genre c'est un axe qui fonctionne. Au début je trouvais que c'était un petit peu surcoté toute cette histoire de brow lift et tout.
Et ça fait un peu sauvage et tout, genre les premières fois qu'on voit ça on se dit oh c'est bizarre quand même. Mais en vérité c'est que ça ouvre vraiment le regard et on a vraiment l'impression d'avoir les yeux plus étirés. Au niveau du remplissage, je vais juste venir un petit peu tracer une ligne ici. Voilà. Et je viens peut-être un petit peu accentuer les plis ici. Et j'accentue la fin de mes sourcils. Et voilà. Maintenant, je vais venir curl my lashes. Je sais pas pourquoi du tout j'ai parlé anglais, je suis désolée. Ça c'est vraiment ma meilleure étape. Genre, si on me demandait avec quel produit genre maquillage tu peux pas vivre, genre je vais pas dire fond de teint ou anti-cerne comme la moitié des filles je pense. Moi c'est vraiment recouvreur de cils, même si c'est pas proprement parler du maquillage. C'est le truc dont je peux pas me passer. Genre des fois je me maquille pas, je vais juste hop, me recouvrir les cils et j'ai l'impression d'être un petit peu plus fraîche. J'utilise deux mascaras qui sont exactement les mêmes, c'est les Rocket de chez Maybelline et c'est vraiment les meilleurs mascaras que la terre ait porté. Et j'en utilise un vide pour m'aider à les démêler ensuite parce que parfois il met quand même beaucoup de produits. Et je viens hop, tirer ma paupière comme ça. C'est une technique que ma cousine Sophia m'a appris, genre les premières années où je me maquillais quand je devais avoir genre 14 ou 15 ans. Et je la regardais et je voyais se maquiller comme ça. Je disais mais pourquoi tu te donnes tout ce mal, genre tranquille. Genre fais comme tout le monde, fais comme ça et ouvre la bouche. Elle m'a dit mais non mais comme ça tu tâches pas ta paupière. Et je vous donne ce hacks officiellement parce qu'il fonctionne. Enfin non, je tâche quand même ma paupière mais je la tâche beaucoup moins que quand je le fais pas. Donc je tire ma paupière. Il y a des gens qui disent que c'est pas bien parce qu'en gros ça fait tomber la paupière prématurément. Mais je pense que c'est du mytho, je pense que c'est des jaloux parce que eux ils tâchent leur paupière. J'essaie de pas trop en mettre, vous voyez, là je vais m'arrêter là. Et après je vais venir démêler avec le mascara qui est vide pour un petit peu plus étirer encore. C'est extrêmement difficile de mettre du mascara dans un miroir aussi loin. Du coup je vais reprendre mon miroir grossissant. Franchement je suis un petit peu forte je trouve. Donc je viens prendre les mascaras vides. Et je viens hop, tirer mes cils. Et je viens accentuer l'extérieur des cils comme ça. Et au niveau mascara, je suis vraiment team pas de mascara en bas. Genre vraiment, c'est pas mon truc. Genre, je comprends pas la hype. Enfin, je veux pas être extrémiste parce que j'aime bien le mascara en bas. Mais genre, vous voyez, genre comme ça, genre. En petite dose, comme ça, genre juste en racine pour suivre le regard. Mais le mascara hyper travaillé comme ça en bas à la Kim Kardashian, franchement, c'est pas mon délire quoi. Chacun sa vibe, chacun sa hype. Et moi, c'est pas vraiment pas ma hype. Est-ce que j'ai taché ma paupière? I am a boss. Genre vraiment, une boss vivante. Je vais laisser le mascara sécher et après je reviendrai sur les yeux juste pour rehausser mes cils parce que j'aime bien rehausser mes cils même quand j'ai mis le mascara. Parce qu'il paraît c'est pas bien de faire ça mais moi je fais tout le temps ça et j'ai pas de problème. Donc bon. Maintenant on va passer aux lèvres. Franchement les lèvres ça va être un truc hyper simple. Juste ce que j'aime bien faire c'est mettre un petit peu de brun comme ça au-dessus des lèvres et juste en dessous ici. Pour accentuer l'ombre qui existe déjà en fait. Après, vous pouvez en profiter pour le mettre sur la fin de votre nez pour le raccourcir un petit peu. Là, en fait, je m'aventure à faire un contouring du nez en vite fait. Ça, je le fais à la fin, moi. Je le fais pas tout le temps, mais j'aime bien. Je trouve que ça fait un petit effet genre petit nez mignon, tu vois. Après, faut pas en abuser parce que des fois, ça fait vraiment deux bandes noires et c'est cramé, quoi. C'est joli en photo et parfois, en vrai, ça fait fake, en fait. Et ensuite, je vais mettre un petit peu d'illuminateur. Comme ça, sur le bout du nez, ici. Faut pas en mettre un trop gros bout, sinon ça fait patate, genre. Pour les lèvres, j'aime bien juste redéfinir avec un crayon un peu plus marronné que mes lèvres de base. Attendez, je vais essayer de faire comme Kylie, genre je ferme les yeux. Ah, j'ai fait de la merde, je crois. C'est dur. Kylie, tu n'as un vrai talent, visiblement. J'ai un peu fait de la merde. Sur les côtés surtout. Oh, ok, n'essayez pas de vous prendre pour Kylie. Vraiment. Et du coup, soit je laisse comme ça avec le baume la neige qui reste un petit peu, donc ça fait un petit côté un petit peu crémy. Ou alors je repasse avec un gloss.
c'est parti pour le gloss. Sinon il y a ce Too Fenty que j'aime trop aussi, avec ma soeur m'a pris. Kendra, si tu passes sur cette vidéo, rends-moi mon gloss s'il te plaît. Ça fait un moment que je le retrouve pas, je pense que tu me l'as pris. Et ça m'énerve, j'ose pas te le demander en vrai parce que ça m'énerve. Donc viens, tu me le glisses tranquillement dans ma chambre et on n'en parle plus. Des fois ma soeur me vole des trucs et je me calme, je me calme, je me calme parce que ça m'énerve, ça m'énerve. Sisters, truc de sœur, ceux qui n'ont pas de sœur peuvent pas comprendre. Dernière étape, franchement ça paraissait assez long mais c'est parce que je vous ai vraiment un petit peu trop raconté ma vie. Mais en vrai je fais ça en 15 minutes, 10 minutes. Tadam! Gitchi gitchi ya ya da da. Gitchi ya ya hi yeah yeah. C'est quoi la chanson déjà? C'est Moulin Rouge. Faut que je me calme. Mais voilà pour le maquillage que j'adore faire quand j'ai envie de sortir, quand j'ai envie de me faire belle. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Vogue, n'hésitez pas à me contacter pour que je relève un petit peu le niveau de votre chaîne YouTube. Non, arrête de dire ça parce qu'ils vont pas m'aimer après. Non, je rigole. Non, je rigole pas, Vogue, engagez-moi. Bon, plus sérieusement, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à envoyer la Sephora. 2 vidéos, 2 jours d'affilée, je trouve que c'est vraiment un exploit sur cette chaîne. Restez connectés parce que la prochaine vidéo c'est mercredi et c'est sur mes cheveux. J'ai fait un crash test, j'ai déjà filmé, je sais que vous kiffez les vidéos cheveux donc activez la cloche pour ne rien louper et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.